Pourquoi on est là aujourd'hui au parc Montsouris? C'est un endroit où je viens très souvent. Je n'habite pas très loin du parc Montsouris. C'est un très beau parc dans lequel a été joué le film Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Et je crois que c'est pour ça que je suis venue dans ce parc pour la première fois. Et ce que j'aime ici, c'est les arbres. Il y a toutes sortes d'arbres très particuliers. Il y en a un dont le tronc est assez spécifique. Dans plusieurs de mes livres, j'écris sur la forêt, mais un peu la forêt comme métaphore, comme échappatoire, comme lieu où se réfugier et où s'enfuir. Donc dans la vie même, quand je me sens un peu, je dirais triste ou oppressée, je viens ici. Est-ce que dans mon dernier livre, Après la foudre, en l'écrivant, j'ai interrogé des spécialistes des arbres et j'ai découvert que les livres, beau lapsus, parce que le papier vient des arbres, mais les arbres frappés par la foudre, qui ne meurent pas du foudroiement, leurs cicatrices, leurs blessures ne peuvent pas cicatriser justement. Mais ce qui va se passer, c'est que autour de la blessure, autour de la partie morte, vont proliférer des cellules vivantes. Et l'arbre va se suturer ainsi. Et je trouve ça très beau. Et pour moi, ça pose tout de suite la question ensuite de l'être humain. Qu'est-ce qui se passe pour nous quand on a une blessure? De quelle manière on suture ou non? Ou de quelle manière on peut avoir des couches vivantes autour de cellules qui ne fonctionnent plus? En général, un lieu d'apprentissage évidemment, mais je penserais plutôt toujours à des cas particuliers. Et à des cas particuliers, ça peut être des professeurs qui pour moi ont été des personnes fondamentales dans l'envie de lire, dans l'envie d'écrire, dans le choix de mes études. J'avais un professeur de philosophie extraordinaire et c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait des études de philosophie. Donc je dirais que ce sont des personnes qui sont extrêmement importantes et qui peuvent influencer des choix ou ouvrir les yeux sur certaines lectures qui, elles, ensuite influencent le choix même. Et aujourd'hui, quand je vais dans les écoles ou dans les lycées ou des collèges pour mener des ateliers qui ne sont pas forcément des ateliers d'écriture, qui peuvent être aussi des discussions qui sont normalement au départ plutôt comme des leçons, c'est-à-dire que l'auteur y va pour expliquer un petit peu ce qu'il fait, ce sur quoi il travaille et ce que c'est qu'écrire. Et la partie la plus intéressante, souvent, c'est quand même la partie discussion avec les élèves qui ont des questions extrêmement spontanées, extrêmement naturelles, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des auteurs vivants, je veux dire, leur parler. Et je pense que cet échange-là, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi, je vois l'écriture comme quelque chose de collectif, en fait, de pluriel. Nous, les auteurs, on arrive dans les classes uniquement si des associations viennent nous chercher et qu'ils travaillent conjointement avec des établissements et avec des académies, évidemment. Et ensuite avec le professeur qui va être volontaire pour travailler sur les textes de l'auteur, l'accueillir, discuter avec lui de la façon dont les choses peuvent se préparer. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail vraiment collectif où différents types de structures et différents types de personnes ou de professions se mettent à travailler ensemble en dehors de leur cadre habituel. Je pense que ça crée aussi quelque chose, ça crée une dynamique qui est importante pour les élèves. Ça crée des choses aussi souvent assez intimes avec des élèves qui se dévoilent sur des choses alors qu'ils ne le feraient pas dans un autre moment, dans un autre cours. Et là, ils peuvent le faire dans le texte ou même à l'oral en posant des questions ou après en envoyant un petit mot au professeur sur ce qu'il a ressenti pendant la venue de l'auteur. Donc je pense que tout ça c'est très important mais pour que ça ait lieu, il faut effectivement un alliage, une alliance
entre des personnes qui ne font pas la même chose, mais qui se disent que collectivement, ils peuvent trouver une ligne et avancer pour qu'il y ait cette transmission et ce partage avec les élèves. Par exemple, j'avais fait un projet qui s'appelle Œuvre en cours. Et là, c'était sur un livre que j'étais en train d'écrire, mais c'était vraiment le début. Donc c'était compliqué pour moi d'apporter des bouts de texte déjà écrits. Donc je venais plutôt avec des idées. Ça pouvait être des idées de lieux, mais ça pouvait être des textes et ça pouvait être des images qui, moi, allaient m'aider ou non dans le livre. Par exemple, je savais que je voulais qu'il y ait un soigneur d'une ménagerie dans mon livre. Donc ça, je leur avais dit. Et après, on pouvait écrire à partir de ça. Et donc, écrire à partir d'une profession, écrire à partir d'un animal, aboutir à un exercice collectif. Ça peut aboutir à une petite scène de théâtre qu'ils vont ensuite lire eux-mêmes et jouer. Donc, il y a cette notion-là. C'est ce mélange entre l'intime et le collectif et le respect de ce moment-là qui compte vraiment. Et c'est de leur montrer que les auteurs ne sont pas tous morts d'un autre siècle, enterrés dans des livres. C'est de leur montrer que la littérature est vivante, que c'est un moyen d'expression vivant, que les auteurs sont là et qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Il y a des lectures, il y a des performances à partir de la littérature, il y a des lectures dessinées, tout un tas de choses que peut-être les élèves ignorent, et pas que les élèves d'ailleurs. Et donc ça c'est très important. Et on voit très vite, beaucoup ont des questions. Beaucoup ont déjà envie d'écrire des choses qui ne sont d'ailleurs pas forcément des romans. Ça peut être des chansons, ça peut être, mais dans tout ça, je pense qu'il